à tous et à toutes, on se retrouve dans notre tout premier épisode de podcast de notre série Small Talk About Drama. Oui, mais alors, avant de passer aux choses sérieuses, tout d'abord, Jolie, comment tu vas? Eh bien, Liansu, sache que ma journée était assez fatigante aujourd'hui parce que j'avais cours d'anglais et j'avais 2 contrôles, voilà. Genre vraiment la vie d'étudiant. Et j'ai acheté des brioches en rentrant pour me remonter le moral. Et toi, alors ta journée? Moi, j'ai dû me réveiller assez tôt aujourd'hui par rapport à d'habitude parce que j'ai dû voir des étudiants, parce que j'encadre des projets Mhm. d'étudiants. Et écoute, ça s'est bien passé. Je vois très bien que je suis nulle à encadrer des projets, mais ça se passe bien pour l'instant. Oh Voilà. mais non. Non, mais c'est la première fois, donc c'est normal. Ouais, mais ça va aller avec le temps, tu vas t'habituer, je pense. Et puis ça se trouve, c'est déjà bien comment tu le fais. J'espère. Aujourd'hui, notre thème est, du coup, on va parler en fait des derniers dramas qui nous ont impactés. Donc, je te laisse, Jolie, commencer. Alors, dans les derniers dramas qui nous ont impactés, euh, en fait, moi j'ai choisi un drama que je suis encore en train de regarder. Je l'ai pas fini et il n'est pas encore sorti à l'heure où je parle, mais je pense que quand l'épisode de podcast sera sorti, il y aura déjà pas mal d'épisodes. Genre, il y a moyen que les 16 épisodes soient sur les plateformes, quoi. Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, le nom c'est Heavenly Idol ou Idol Céleste, enfin Idol Céleste, peu importe, en français. Et je crois que Liansu, tu m'en avais parlé et tu voulais le regarder aussi. Oui, je veux le regarder, mais déjà, quand il sera complètement sorti, hein, Mhm. pour être sûr de pouvoir continuer sans attendre. Mais aussi parce qu'il y a une sorte de hype autour de la série. Et l'univers est trop bien en fait. L'univers est fantastique. Je vois des clips de Vicky un peu par rapport à cette série et je me dis, enfin, c'est le type de drama qu'il faut que je regarde. J'attends juste le temps pour que je puisse le regarder en fait. Je vois. Moi j'aime bien attendre les épisodes chaque semaine et prendre le temps de les regarder et pas tout regarder d'un coup. Genre vraiment, c'est triste parce que tu vois pas tout d'un coup, mais tu t'en souviens plus dans le temps, tu vois, quand tu regardes chaque semaine un épisode ou deux, puisqu'il y en a deux en général. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il était sur Viki. Moi, j'ai pas l'abonnement Viki, du coup, je le regarde sur Bilibili, qui est le YouTube chinois. Si vous voulez le regarder de manière gratuite, c'est la plateforme idéale parce que les gens qui le mettent, ils mettent des sous-titres en anglais. Mais si vous êtes bilingue ou que vous savez lire l'anglais, ça devrait le faire. Pour donner le principe, c'est une sorte de rencontre entre une idol, donc une star de K-pop, et une fan. Sauf qu'il y a une petite particularité qu'on découvre dès le début. Et personnellement, alors ça va paraître bête, mais moi je pensais au début, avant de commencer le drama, que ce serait genre juste une idol et une fan qui genre tombent amoureux. Mais en fait, il y a tout un univers fantastique autour, et en même temps, vu le titre, Ouais. j'ai envie de dire logique, parce qu'il y a quand même le mot céleste dedans. Donc en gros, c'est une sorte de mage prêtre d'un autre univers qui va rentrer dans le corps d'une idol de K-pop en échec un peu avec son groupe. Ils sont pas très populaires. Donc le personnage principal, c'est Kim Min-gue qui le joue. Et c'est mon crush du moment. Genre, je l'aime beaucoup. Genre, vraiment, je crois que c'est l'acteur que j'ai cité dans ma présentation comme acteur préféré en ce moment parce que. Il a de très beaux yeux, hein. Tu trouves? Désolée. Oui. Ah ouais, il a une mâchoire carrée aussi. Non, en vrai, il est très mignon. Comme dans les dramas coréens, tu sais, genre le Oui. très mignon. Bref. Oui. Et il joue aussi dans Snowdrop et Business Proposal. Et je l'aime depuis le début. Voilà. Parce que. Je sais plus si je l'ai dit dans ma présentation, mais dès le début, genre, il m'a marqué par sa beauté et son charisme. Bref, est-ce que je fais la On entend bien fangirl? le fan de drama. Oui. Bah écoute, hein, soyons sans filtre. Et donc, pour commencer, au début du drama, il y a une scène
genre vraiment fantastique pendant au moins 10-15 minutes. Et vraiment, genre, les plans sont incroyables, c'est trop stylé. Et le personnage du héros, joué par Kim Min-jae, est méga attachant. Genre vraiment, il arrive dans le monde et il est en mode je connais rien de ce qui se passe. Moi, je suis un grand prêtre, je suis noble, je suis pur. Je n'ai pas d'idées controversées par la société. Et du coup, genre, il est trop mignon parce que quand il est dans ce monde où il doit faire des trucs d'idol, genre être sexy, faire des trucs mignons à la caméra, etc. Et bah, il se sent tellement mal et c'est tellement drôle de voir ses réactions. Et l'héroïne en face, elle est en mode, mais mec, fais-le en fait. Elle en a marre. Ouais, elle en a marre, elle lui donne des cours presque. D'ailleurs, je fais un big up aux scènes où il fait des Eigyo qu'il n'arrive pas à faire et c'est trop mignon. Et aussi, à un moment, il va chanter dans une émission et genre, il a quelques pouvoirs qui lui restent. Et dans la scène, il y a en dessous. À un moment, il chante, c'est vraiment trop drôle. À un moment, il chante et genre, comme il a genre des pouvoirs en chantant, il propage ses pouvoirs dans la salle où il chante. Et tu vois des gens, genre leurs problèmes disparaissent. Il y a quelqu'un, il avait un bouton sur la joue, il disparaît. Et ce qui m'a fait vraiment super rire, c'est qu'à un moment, il y a un mec, il a une calvitie, ses cheveux se mettent à pousser sur sa tête. Oh, Genre vraiment, tu vois, il a eu de la chance, lui. genre vraiment, tu vois la scène, le mec il chante, et d'un coup, t'as les cheveux qui poussent sur le crâne. Genre, j'étais morte de rire. Vraiment trop drôle. Rien que pour cette scène, il faut regarder le drama, je pense. Et puis en plus, elle arrive assez vite, genre vers le 3-4e épisode. Bref. Du coup, je suis impatiente de voir la suite. J'ai pas envie de trop spoiler. J'ai vraiment donné des scènes, genre drôles. Parce que c'est vraiment drôle, le Mm. drama. C'est vraiment pour ça qu'il me plaît énormément pour le moment. Et je pense qu'on pourra dire que c'est un de mes dramas préférés. Euh, et même s'il y a des sujets plus ou moins sérieux des fois, quoique, c'est quand même assez léger quand même. Bah, genre, le personnage, il arrive toujours à te faire rire d'une quelconque manière par rapport à comment il pense, etc. Et il y a une scène à la fin, enfin à la fin de l'épisode que j'ai regardé, donc c'était épisode 7 ou 8, je crois. Donc là, c'est pas la fin, genre si on écoute le podcast, il y a déjà deux trois épisodes qui sont sortis après. Mais c'est une scène où c'est trop drôle. En gros, il y a un mec qui pense que c'est un gobelin, et du coup il l'attaque avec un truc qui est censé genre blesser le gobelin. Et le gobelin, qui est un mec de K-pop, un mec normal de K-pop, bah genre il le regarde, comprend pas ce qui se passe, il est sur son téléphone, il s'en fiche, mais le mec il est en train de le toucher avec son bâton, genre comme si tu touches une limace, tu vois, et que t'essayes de voir si elle est vivante. Ouais. Et le mec il dit non mais moi je suis pas un gobelin, genre je mange pas genre l'âme des gens ou du sang, Ah, je suis vegan. ouais, Et le ok. mec il dit Ok, ok. vegan goblin, je sais pas ce que ça veut dire vegan, je vais te tuer. Bref, trop drôle. Bah écoute, moi j'ai vu un peu les scènes où il apprend à faire des idiots et que la fille elle est désespérée. Ah ouais, t'as vu ça? Et je trouve ça vraiment... Ouais, ouais je les ai vus, je trouve ça drôle. Ouais. Il faut que je regarde, mais il faut que je me mette dans un mood où je suis là, je suis prêt à rigoler. Ouais. J'ai pas trop parlé de l'héroïne d'ailleurs, mais je l'aime bien. C'est juste que elle m'a moins marquée par rapport au mec, mais je l'aime beaucoup l'héroïne aussi. Et Je l'ai jamais vue cette actrice avant. ouais, moi non plus. C'est la première fois que je la vois dans un drama. Ok, donc pour moi c'est un drama chinois euh, que, que j'ai fini du coup bah, le week-end dernier. Donc je sais pas exactement ça sera combien de semaines après qu'on va parler de quand ce podcast sortira, mais c'est un drama chinois qui s'appelle Blood of Youth. J'espère que je prononce bien, Youth, Le Youth je sang de la pense. jeunesse. Je suis pas sûre que c'est ça le titre en français. Ouais. C'est un drama chinois que j'ai regardé sur Viki et qui est noté 9,6 sur 10 Mhm. en ce moment. Et ouais, c'est pas mal comme note hein, par rapport aux autres notes des autres dramas. Et il y a 40 épisodes. Donc, c'est un type fantastique, si on devait mettre dans
avec les mots occidentaux. Mhm. Mais enfin, c'est plus un type wuxia, si je vais prendre le mot en chinois. Genre, c'est une sorte de genre où il y a beaucoup d'arts martiaux chinois et de costumes. Genre, les gens sont habillés en mode historique ancien, tout ça. Et l'histoire, enfin, le drama trace l'histoire d'un prince qui a été exilé et qui va revenir chez lui. Et il va rencontrer des amis sur son chemin et il va aussi rencontrer plein de problèmes parce qu'il y aura des gens qui veulent pas qu'il vienne, qui reviennent là où qui reviennent chez lui en fait. Et du coup, avec les amis qu'il va rencontrer, ils vont tracer ensemble leur chemin. Il y aura des, c'est pas il y aura. Dans le drama, il y a une vraie guerre de pouvoir entre clans, entre les princes et entre les sectes. Donc les clans, c'est plus là où la personne est née et les sectes, c'est plus là où la personne a grandi pour connaître, enfin pour apprendre mieux son art martial. Donc, pour moi, la particularité de ce drama que j'ai beaucoup aimé, hein, c'est que il y a beaucoup de scènes de combat. Genre tout, presque tous les, non, je sais pas si c'est presque tout, mais je suis quasi sûre que c'est tous les épisodes quand même. Il y a toujours une scène de combat. Et pour une fois, on a des animations faites par des gens, par des Chinois. Assez bien fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les dramas chinois à cause de ça, mais là, ça me fait pas mal. Ça, je pense que ça peut passer. C'est pas extraordinaire, mais ça fait pas mal aux yeux en fait. Il y a des gars, ils sortent des feux comme ça, il y en a qui volent, il y en a qui prend son épée et qui le fait voler et qui va direct sur la personne d'après. Bah, le truc, il est smooth, genre, c'est pas gênant. Genre des effets spéciaux cool. Ouais, les effets spéciaux, ouais. Et par exemple, il y en a où, entre guillemets, leur pouvoir, ils ont une sorte d'animal en eux, et genre, ils sortent l'animal, et l'animal est bien sorti. Genre, c'est pas moche. C'est, c'est, moi, je trouve que c'est bien fait. Après, moi, je sais pas si mon standard est trop faible, mais pour moi, c'est le drama type fantastique que j'ai vu jusqu'ici qui a le meilleur animation. Bon. Trop Après, bien. c'est un peu évident, hein, chaque année, ils vont s'améliorer. Ouais. Parce que les sauts des scènes de combat chinoises, c'est assez amusant quand même. Genre la manière dont ils sautent, dont ils volent presque. Ouais. Non, mais il y a ça, hein. Ils volent en réalité, hein. Ils sont collés à un truc, les acteurs, et ils bougent dans tous les sens quand ils font ça. Ok. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ça aussi, c'est que les acteurs, là, quand ils font le truc, ils dansent. Genre, les combats, c'est pas genre je te donne des coups sur ta tête comme ça. C'est une vraie Ah. chorégraphie qui est faite. Donc, c'est clairement des danses, hein, mais qui sont utilisées pendant les combats. Et ça, moi, je kiffe beaucoup ce genre d'effets visuels. Moi, je suis pas fan du tout des scènes de combat où les gens ils se battent, ils font des trucs de karaté concrètement. Mais comme ça, moi, quand il y a un... Enfin, si on enlevait l'histoire Enfin, si on enlève le principe qu'ils sont en train de se battre ou ce genre de choses, ils dansent carrément en fait. Et je trouve ça beau Ok. parce qu'ils dansent en synchrone. Bref. On suit beaucoup de personnages, mais on suit principalement deux personnages depuis le début. Et c'est deux personnes qui sont meilleurs amis, qui vont devenir meilleurs amis en fait au fur et à mesure de l'histoire. Donc un des deux est très pensif, il calcule tout, il est très calme, il va jamais faire un truc sans avoir réfléchi. Et l'autre, c'est le gars tête en l'air, s'il y a quelqu'un qui leur menace, il va dire ah, tu fais quoi là? Je vais t'attaquer tout de suite. Genre vraiment le gars qui est spontané, qui n'hésite pas à créer des problèmes. Donc le duo est assez, enfin, pour moi, fort, ils ont leur côté mignon et ça donne des scènes drôles entre le décalage de caractère entre les deux. Donc le gros problème des personnages dans cette série, c'est pas un problème en soi, c'est leur faiblesse. C'est qu'en fait, ils tiennent beaucoup aux gens qui sont autour d'eux. Et c'est une faiblesse, mais c'est une force aussi. Et en fait, ils peuvent mourir pour un rien à cause de ça. Parce qu'ils vont toujours protéger ceux qui sont autour d'eux. Et du coup, pour dire qu'en fait, dans l'histoire, les auteurs du drama, ils n'ont pas peur de tuer des personnages hein, auxquels on tient à cause de Sérieux? ce genre de choses. Oh, mais c'est affreux. Ouais, 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 ouais.
Ouais, mais je ne dirai pas qui c'est. De toute façon, il y a beaucoup trop de personnages, donc c'est pas possible de savoir qui va disparaître. Ouais, j'avoue que sur 40 Mais épisodes, t'as le temps d'en développer des personnages. ouais, en fait, ce qui était extraordinaire surtout, c'est en 40 épisodes, t'as l'impression que t'as toujours pas assez développé les personnages. Moi, je me dis, ouais, je me suis dit au dernier épisode, avant-dernier, je me suis dit, mais c'est pas possible de finir le drama comme ça, on a encore des questions, on comprend pas pourquoi nani nanana, et en fait, ils ont très bien réussi à bien résumer sur la fin. Mhm. Parce que ça, il y a beaucoup de dramas chinois qui sont pas terminés et qui, genre, on attend une deuxième saison ou ce genre de choses et qui n'arrivent jamais. Et celui-là, je m'attendais à ce qu'on s'arrête en plein milieu et on va suivre autre chose. Mais au final, en fait, non. Ça s'est terminé là où il fallait se terminer et c'était. Bon, moi, la fin, elle était trop bien. Je m'attendais pas, mais c'était très bien. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la fin parce que c'est pas comme ça qu'ils auraient voulu voir la fin. C'est en accord avec le personnage. On te donne pas de faux espoirs ou ce genre de choses. On est en train de suivre des personnages dans leur jeunesse avec plein de rêves, plein de plans pour l'avenir. Et bah, c'est un peu là où on est en ce moment, quoi. On est jeune, on a plein de choses qu'on a envie de faire, mais en même temps, on sait pas ce qu'on veut faire. C'est un peu ça aussi qu'il y a dans la série. Jusqu'à la fin, le personnage principal, là, il savait pas quoi faire, hein. Enfin, genre, qu'est-ce qu'il allait faire de son avenir, il savait pas. Et il l'a découvert au dernier épisode. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, dans cette série, c'est pas là où la série se concentre, hein, mais il y a du romance. Donc il y a des personnages qui se rencontrent, il y en a qui commencent à s'aimer entre eux parce que ils passent beaucoup de temps ensemble. Et il y en a où juste, bah, ils voient quelqu'un, ils ont un crush et bah, enfin, ils vont scotcher cette personne, quoi. Et du coup, bah, ça va changer leur vie en fait, parce que ils rencontrent leur amour de jeunesse dedans, et certainement, si on pouvait continuer l'histoire, ils se marieraient avec. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu une enfance très très difficile. Il y en a plusieurs entre guillemets dans l'histoire. Il y en a qui ont des blessures à cause de ça, et il y en a qui en fait ça les impacte pas tant que ça. En gros, il perd ses parents, mais ok, il perd ses parents, mais il a pas l'air de souffrir à cause de ça parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont amené de l'amour. Donc on suit des personnages comme ça, et il y a les personnages méchants aussi, et on comprend pourquoi ils sont méchants. Donc moi j'aime bien ça parce que on voit tous les aspects des personnes et ça me permet à moi, de mon côté, de voir si dans ma vie je rencontre quelqu'un de vraiment méchant, bah, que je me pose la question comment c'est arrivé, Hmm. pourquoi, est-ce qu'il est genre juste méchant depuis qu'il est né ou, ou il s'est passé un truc et il faut faire quelque chose pour qu'il puisse guérir de ça, quoi, entre guillemets. Je trouve ça stylé que justement ça parle de la jeunesse et tout, du fait qu'on sache pas quoi faire de notre vie parce qu'on est tellement de jeunes à être perdus et qu'ils l'apprennent au dernier épisode. Je trouve que c'est assez révélateur en fait. Tout au long de l'histoire, le rôle principal, qui est un prince, hein, on va voir si, entre guillemets, je spoilerai en disant Mhm. ça, mais c'est une guerre de pouvoir. Donc il a une guerre avec les autres princes. Donc c'est pour devenir empereur en fait en soi. Et en fait lui se bat pour ça, mais jusqu'au dernier épisode, il sait pas s'il veut ça ou pas. Ah oui, je vois. Parce qu'il a quand même un chemin tracé quoi. Oui, enfin un chemin tracé, pas vraiment, parce qu'il n'est pas le prince qui a été élu pour ça, entre guillemets, tu vois. Il est le sixième prince, c'est pas sa place de devenir l'empereur. Mais Ah oui. il s'embarque quand même dans cette guerre de pouvoir parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que ce soit lui l'empereur, quoi. Et du coup, dans ce sens-là, j'aime bien, il n'y a pas que lui, hein, je donne l'exemple de lui, mais les autres personnages à côté, ils sont là, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire pour l'avenir? Et bah il fait en mode, bah je sais pas, je vais continuer ma vie et on verra. C'est ce genre de choses. Et ils sont pas forcément bien perdus, tu vois, genre ils sont plus en mode je vais suivre le cours de la vie. Et même si je vois pas forcément ce qu'il y a devant, ce que j'aime bien, c'est que les personnages ils sont là, je veux découvrir le plus, je veux apprendre le plus, je veux faire ça, faire ceci. Mais je sais pas si je pourrais les faire. Et ça, je trouve ça beau. Est-ce qu'au final, c'est pas ce qu'on est en train de faire actuellement? Genre on vit, on continue de vivre, on sait pas où on va, et on essaye quand même de prendre le plus d'expérience et tout pendant notre chemin. Ouais, mais il y en a qui le fait, c'est parce qu'ils sont entre guillemets obligés.
genre parce qu'ils savent pas quoi faire. Et il y en a qui désespèrent à cause de ça et qui ont envie d'abandonner. Il y a plein de gens qui sont là en mode ok, par exemple, tu vois, quand tu fais des études, tu sais que ce que tu vas faire à la fin des études, au moins tu dois avoir le diplôme. Et il y en a qui perdent ça en vue, entre guillemets, sur la route. Genre, ils ont moins envie d'avoir le diplôme. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec dans ce drama, si on comparait par rapport à ça, c'est qu'en gros, ils veulent une chose, mais ils savent strictement aucune idée comment y arriver. Et, et entre guillemets, ça a l'air un peu perdu d'avance parce que, bon, il y en a, tu sais, genre un peu comme en mode je vais devenir le plus fort du monde ou ce genre de choses, c'est pas possible. Mais il continue quand même dans ce monde-là, même s'il se fait laminer partout. Il fait des défis à tout le monde, du coup, à chaque fois, il se blesse. Mais il est quand même là en mode je sais pas ce que je vais devenir plus tard, mais je veux au moins être sûr que demain, je dois être meilleur de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je dois mieux me battre, tu vois. Je dois être plus fort. Ouais, je pense que ce genre de drama, c'est à regarder quand t'es genre, t'en as marre de la vie. Et Ouais, tu regardes le truc et ça te donne le hype de, tu sais, oh, la j'ai trop rage. envie de, ouais, genre je veux trop être comme eux, je veux faire ça aussi, je veux avoir plein de rêves, je veux réaliser mes rêves, tu vois, ce genre de choses. Genre ça donne de la Ouais. motivation, mais mais je pense à d'autres dramas dans ma tête où genre je dois travailler, je dois étudier, genre il y a des dramas sur les études, hein. Ça me fait penser au podcast que j'ai enregistré pour le solo dans 2 semaines que Ouais, j'ai fait. Et justement, c'était une série, tu sais, de télé-réalité où les gens sont super forts. Et genre vraiment, ça te donne envie, tu sais, de devenir puissant dans un autre, oui, dans une autre ouais, ouais. perspective, bien évidemment. Mais c'est Oui, un peu je genre, vois, je vois. genre là, t'as envie de profiter de la vie, de prendre ce qu'elle a à te donner. Et dans l'autre, t'as envie de devenir forte et d'être en bonne santé. Mais il y a des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai vu aussi des dramas sur le suicide, la dépression, ce genre de choses. Et quand tu regardes ça, quand t'es assez déprimé, enfin, j'ai jamais été en dépression, mais quand je suis déprimée, je regarde ce genre de choses. Et ben, en fait, ça me booste de ouf, en termes Hmm. de. Voilà, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pareil pour les dramas qui font rire. Genre, si j'ai envie de me taper un fou rire, je lance un drama qui est drôle, quoi. On vous dit au revoir et au prochain dimanche pour un autre épisode. Je tiens à préciser que c'est l'épisode de Liansu qui va sortir, un solo. Et c'est un solo sur quel thème déjà? C'est les dramas de mon actrice préférée. Trop bien, trop bien. Je l'ai déjà écouté et franchement, ça vaut la peine parce que c'est trop bien. Oh, Genre merci. vraiment, j'ai bien aimé. Je me suis pas ennuyée en l'écoutant. Au moins, si je sais au moins qu'il y a une personne qui m'a écoutée, je suis contente. Oui, évidemment. Bon, Ouais. bah du coup, au revoir et à Oui, dimanche prochain. oui. Bonne semaine à tous.